Mardi 12 novembre, 7h du mat. Je pétitionne, tête dans FB et un bol de café, je coche. Non à la réouverture de l'usine Lubrizol sans connaître les causes exactes de la catastrophe. Je dignette et j'enchaîne sur un avertissement. Ne jamais aboutir à la fatigue. Choisir ses heures de travail d'après son tempérament. Vous sentez-vous d'attaque le matin ou au contraire dans la soirée? La vie porte conseil, c'est bien connu. Mais elle opère également la mise en place des connaissances acquises pendant la journée. Les zones nerveuses inconscientes continuent à travailler pour vous. Ne craignez pas de parler tout seul, même à très haute voix. Tant que nous y sommes, votre mémoire vous semble infidèle. Ne vous hâtez pas de placer ce défaut au compte d'une mauvaise disposition organique. Votre ventre et votre tête ne font qu'un. L'histoire se répète. Pour étouffer par avance toute révolte, il ne faut pas s'y prendre de manière violente. Il suffit de créer un conditionnement collectif puissant que l'idée même de révolte ne viendra même plus à l'esprit des hommes. Là encore, il faut user de persuasion et non de violence directe. On diffusera massivement via la télévision des divertissements flattant toujours l'émotionnel ou l'instinctif, de sorte que l'euphorie de la publicité devienne le standard du bonheur humain et le modèle de la liberté. Extrait du Meilleur des mondes de Aldous Huxley, 1939. Eh bien, nous y sommes, en plein dedans. Une piqûre de rappel sur nos conditions, conditionnement de vie, la direction de nos vides. Et puis, il y a les mots. Des mots qui n'ont plus de sens, des mots qui ne veulent plus rien dire, des mots qui étouffent la pensée et prennent à la gorge. Je voudrais... Capitalisme bienveillant, commerce équitable, bonne gouvernance, discrimination positive, croissance négative, délit de solidarité, délit de solidarité. Je voudrais... Éléments de langage, formule, petite phrase, tout y passe. Dans un état de droit, on ne dit pas dominant, on ne dit pas dominé, on dit théorie du ruissellement, on ne dit pas exploitation, on ne dit pas labeur, on dit force vive de la nation, on dit pénibilité du travail. Dans un état de droit, on ne dit pas la retraite à 70 ans, on dit allongement de la durée des cotisations, on dit universalité des droits, on dit répartition égalitaire, on dit système universel, équilibre du système, on dit aussi âge d'équilibre, âge pivot, pacte intergénérationnel, on dit équité et responsabilité. Dans un état de droit, on ne dit pas précarité du travail, on dit carrière heurtée, discontinue. On ne dit pas dans un état de droit suppression d'emploi, on dit restructuration,
On dit plan de modernisation, on dit équilibre de la masse salariale. Dans un état de droit, on ne dit pas licenciement collectif, on dit plan de sauvegarde de l'emploi, on dit action favorisant le reclassement externe, on dit action de soutien à la création d'activités nouvelles, on dit aussi refondation des énergies. Dans un état de droit, on ne dit pas chômeur victime d'un licenciement, on dit dans un état de droit travailleur involontairement privé d'un emploi, on ne dit pas démantèlement du code du travail, on dit flexibilité du marché du travail, on dit licencier plus pour embaucher plus. Dans un état de droit, on ne dit pas pauvre, on ne dit pas exploité, on dit défavorisé, on dit nouveau visage de la précarité, on dit aussi pacte social, justice sociale, solidarité nationale, on dit lutte acharnée contre les inégalités. Dans un état de droit, on ne dit pas mensonge, on dit contre-vérité, on dit fait alternatif, on dit langage de vérité, langage de l'effort. Dans un état de droit, on ne dit pas propagande, on dit pédagogie, on ne dit pas vidéosurveillance, on dit vidéoprotection, on dit, comme partout en Europe, une politique de fermeté. Dans un état de droit, on ne dit pas profit, on dit création de valeur, on dit retour sur investissement, on ne dit pas augmentation des profits, on dit optimisation des capitaux, on ne dit pas loi de la jungle, on dit déréglementation, on dit confiance dans la régulation des marchés, on ne dit pas dans un état de droit réduction des effectifs, on ne dit pas gain de productivité, on dit synergie, on dit compétitivité. Dans un état de droit, on ne dit pas exclusion urbaine, on ne dit pas expulsion, on dit trajectoire résidentielle, on dit opportunité de relogement organisé, on dit reconquête du centre-ville. On ne dit pas dans un état de droit destruction du paysage, on dit requalification urbaine, on dit aménagement des territoires, on dit renouvellement urbain. Dans un état de droit, on ne dit pas agriculture chimique, on dit agriculture conventionnelle. On ne dit pas intensification de la pêche et de l'agriculture subventionnée, on dit politique agricole commune, on dit PAC. Dans un état de droit, on ne dit pas régression sociale, on dit réforme. On ne dit pas syndicat ouvertement partisan des réformes du gouvernement, on dit réformiste. On ne dit pas dans un état de droit destruction des modèles sociaux, on dit intégration européenne. On ne dit pas nivellement par le bas, on dit modèle social européen. Dans un état de droit, on ne dit pas réduction des moyens de l'action publique, on dit modernisation de l'action publique. On ne dit pas dans un état de droit austérité, on dit pacte de stabilité. On ne dit pas corruption dans un état de droit, on dit trafic d'influence, on dit lobbying. On ne dit pas baisse des salaires, on dit baisse du coût du travail. On ne dit pas baisse du coût de la main-d'œuvre, on dit dumping social. On ne dit pas précarisation des travailleurs, on dit flexi-sécurité. Dans un état de droit, on ne dit pas augmentation des inégalités, on dit égalité des chances, fracture sociale. On ne dit pas suppression des prestations sociales, on ne dit pas suppression de la sécurité sociale, on dit fraude au RSA, fraude à l'assurance chômage, on dit escroquerie à la carte vitale, on dit trou de la sécu, on dit réduction des dépenses publiques, on dit réduction des dépenses de santé. Dans un état de droit, on ne dit pas bavure, on ne dit pas violence policière,
On dit dans un état de droit répression. On dit réponse adaptée, riposte proportionnée. On dit dialogue respectueux et républicain. On dit encadrement professionnel des forces de l'ordre, garant des libertés. On dit aussi sécurité de nos concitoyens mangeurs de kebab. Dans un état de droit, s'il s'agit bien évidemment de manifestants, on ne dit pas légitime défense. On dit violence sur personne dépositaire de l'autorité publique. On dit acte de rébellion et de participation à un groupement formé en vue de commettre des violences et dégradations. On dit acte de terrorisme. On dit violence aveugle, prise d'otage, insurrection. On dit c'est la République que l'on assassine. Dans un état de droit, on ne dit pas guerre d'ingérence, on dit guerre propre, on dit droit de l'homme, on ne dit pas loi du plus fort, on dit droit d'ingérence, on ne dit pas dans un état de droit bombardements alliés, on dit frappe chirurgicale, on dit dommages corporels, on ne dit pas massacre des populations, on dit dommages collatéraux. Dans un état de droit, on ne dit pas pillage, on dit plan de sauvetage d'un pays, on ne dit pas capitalisme, on dit libéralisme. On dit nouvelle économie, nouvelle Europe, on dit néolibéralisme. Marche. 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 Francfort, 8 décembre. Les services de notation de Standard & Poor's ont décidé de placer aujourd'hui sous surveillance négative les dettes souveraines de l'ensemble des pays du monde, avec risque de dégradation dans les 3 mois. Cette décision vaut également pour l'ensemble des institutions bancaires, publiques ou privées, des pays concernés, l'ensemble de leurs compagnies d'assurance, de leurs collectivités locales comptant plus de 5000 habitants, l'ensemble des entreprises, l'ensemble des institutions sociales. Les commerces de détail sont également concernés, à l'exception des commerces de bouche de première nécessité, des débits de tabac et de boissons, et du secteur pharmaceutique des neuroleptiques, considérés comme ayant des perspectives de croissance exceptionnellement favorables. Nous pensons en effet que le monde est entré dans une phase de risque collectif aigu. Les pays débiteurs étant menacés de faire défaut et les pays créanciers menacés de graves difficultés, dès lors que les pays débiteurs feront défaut, nous devons noter avec regret
que les responsables politiques de la zone concernée se montrent collectivement d'une incompétence rare et manifestent une absence totale de conscience de la gravité de la situation. À leur décharge, nous devons bien constater que notre agence, dans la situation actuelle, n'est en mesure de proposer aucune solution efficace. Les pistes que nous avons proposées dans le passé ayant eu pour effet d'aggraver la crise. Dans cet esprit, conscient des possibles implications potentiellement négatives de notre décision, qui pourrait aggraver encore la récession mondiale et du rôle joué par notre agence dans la dégradation de la situation, facteur qui pourrait affecter sa crédibilité et sa profitabilité, nous la plaçons elle-même, bien évidemment, sous surveillance négative. Avec l'impartialité qui nous caractérise, nous serons particulièrement vigilants dans cette surveillance-là. Nous remercions tous nos clients de leur confiance. Marche!